Hey, c'est Margot. Du coup, rapidement, petite explication sur l'épisode que vous allez écouter. Alors, si jamais cet épisode a été enregistré il y a un moment, ça a été enregistré en 2021. Voilà, je vous préviens en avance pour ceux qui vont écouter et qui vont être un petit peu surpris par la qualité ou par l'aspect général de l'épisode. Si jamais il y aura aussi un autre épisode, une version longue, et pareil, ces deux épisodes-là qu'on va faire sur ce drama-là ont été enregistrés déjà il y a un petit moment. Donc voilà, c'est une petite capsule temporelle assez sympa. Donc voilà, ne vous étonnez pas si c'est différent de ce qu'on fait actuellement, c'est normal, c'est parce que c'est un épisode assez ancien. J'espère quand même que vous allez apprécier cet épisode et je vous laisse avec la suite. 안녕하세요, Margot입니다. 안녕하세요, 크리스탈입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. Du coup, on est de retour pour un nouveau drama et je suis encore une fois accompagnée de Christelle. Hello. C'est un petit hello, hein. Je suis claquée, j'en ai marre. C'est le hello de j'ai pas envie de venir à 4 heures. C'est ça. Et de finir avec un incendie en face de chez toi et être obligé d'appeler la police et les pompiers, ouais. Ma vie, c'est penthouse, hein. Exactement. Du coup, c'était un drama qui n'était pas du tout prévu. Enfin, c'était même un podcast qui était absolument pas prévu. Mais bon, on aime bien être un peu surprenant. On aime apporter du piquant dans notre quotidien. On aime bien vraiment bousculer un petit peu nos petites habitudes. Surtout nous mettre beaucoup de stress. J'ai envie de dire même, en fait, c'est plus sadomaso qu'autre chose. C'est sûr. On aime le risque, c'est ça. On aime se faire du mal. Ce podcast a été tourné juste après qu'on ait regardé Penthouse. Et on l'a regardé tout simplement pour une personne en particulier. The one and only. Oui, en gros, quand on avait vu Penthouse, c'est que Kim Young-dae m'a fait une très très bonne impression. Je savais que Kim Young-dae avait fait un autre drama. Et du coup, je me suis dit, bon bah, Christelle, ça te dit, genre, on le fait, on regarde et tout, comme ça on voit un peu plus longtemps Kim Young-dae. Elle m'a dit, Margot, me tente pas. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Parapimion Nunda, ou bien en anglais, Cheat on Me If You Can. Donc c'est un drama qui a quand même fait parler un petit peu de lui. Il a eu un petit peu la malchance de tomber en même temps que Penthouse. C'est peut-être ça aussi qui l'a rendu moins connu. Il me semble qu'ils sont tombés ouais, ils sont tombés en même temps. J'ai la fiche sous les yeux, il parle de thèmes amour, divorce, enquête, mariage, quotidien, vengeance. Je pense que ça résume très bien, parce que comme le titre l'indique, Cheat on me if you can, mais l'autre titre est If I cheat, I die. Parapimion Nanda. Je pense que le titre parle de lui-même. Christelle, tu l'as découvert comment ce drama, dis-moi? Tu poses encore la question après toutes ces années? C'est des formalités. Toujours par toi pour l'instant. J'ai une vue 2020, comme dirait l'actrice principale. Je sais pas ce qu'elle voulait dire là-dedans d'ailleurs. Qu'elle voit tout. Ouais, 360 du coup, mais je sais pas pourquoi elle a dit 2020, genre 2020, je sais pas. Bref, du coup, ouais, en fait, c'est un drama que j'ai vu passer. En fait, ça m'avait intéressé, il est sorti effectivement au mois de décembre, et il sortait à peu près en même temps que Penthouse, et je l'avais vu passer, et rien que le titre déjà, ça avait l'air pas mal, et j'avais vu les acteurs justement. L'acteur masculin, je me rappelle, je m'étais fait la réflexion, je me dis, mais attends, il me dit quelque chose et tout. Et en fait, il a fait dans Uri Sarangesulka, Was It Love, je crois que c'est ça le drama. Et j'avais plutôt bien aimé son rôle, et du coup j'avais été très intriguée parce que c'est pas un acteur que je connais beaucoup. Du coup ça m'avait un peu intriguée, puis le titre et puis l'univers, ça me faisait penser un petit peu à It's Okay to Not Be Okay. Ok. Parce que l'actrice principale, je sais pas si tu l'as vu, It's Okay to Not Be Okay, l'actrice principale me fait beaucoup penser à Komunyon. Ah, ok, ouais. C'est exactement les mêmes vibes. Mais ce qui m'a vraiment décidé à regarder ce drama, c'est tout simplement parce qu'on a fini justement Penthouse. Et dans Penthouse, il y a Kim Young-dae qui joue à l'intérieur. Et en fait, je suis assez fan de... Enfin, je suis assez fan. J'aime bien Kim Young-dae. Et je savais qu'il avait justement joué dans Parapimion Nanda. Et je m'étais dit, bah, ça serait sympa justement qu'on le regarde. Du coup, bah, on est là ce soir, à 1h du matin. 1h30 même, je dirais. Et on a fini. J'ai fini il y a quelques heures déjà. Donc, si je devais un petit peu vous donner le casting, je vais peut-être commencer par ça. Alors le casting quand même il est assez lourd, je pense que c'est quand même un casting qui est assez fort. Rien que déjà l'actrice principale, donc je pense que si vous avez vu l'affiche, vous devez tout de suite savoir qui c'est. Jo Yo-jung, elle est extrêmement connue parce qu'elle a joué dans Parasite. Si vous n'avez pas vu Parasite, vraiment je vous encourage à le regarder, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et dans Parasite justement, elle joue l'actrice principale, la mère de famille, parce qu'il y a deux familles, la famille pauvre et la famille riche, et elle joue la mère de la famille riche. Et c'est une excellente actrice, elle est connue, vraiment c'est la star un peu nationale. Et en fait, Jo Yo-jung, dans le drama, elle va jouer Kang Yo-jo. Ensuite, on a un autre acteur principal qui va jouer le mari de Kang Yo-jo, et il s'appelle... Alors, son vrai nom, c'est Go-jun, et son nom dans le drama, c'est Han Woo-sang. Et Han Woo-sang, dans le drama, il va être un avocat. Et un acteur un peu secondaire, on a bien évidemment Kim Young-dae qui va jouer Cha So-ho. Cha So-ho va être extrêmement important. Et après, il y a plein d'autres acteurs secondaires qui sont aussi assez connus. Et voilà, c'est vraiment un gros casting. Ils sont très bons, individuellement et même en groupe. Le casting, j'ai rien à dire sur le casting. Moi, personnellement, je trouve qu'ils jouent tous extrêmement bien. C'est du bon casting, vraiment, c'est de la bonne qualité. Rien que justement l'actrice de Parasite, déjà, ça en dit beaucoup. Du coup, je vous ai présenté juste avant les personnages individuellement. Maintenant, je vais essayer de vous mettre un peu plus dans le contexte pour que vous puissiez comprendre.
Du coup, Kang Yo-ju, dans le drama, joue une écrivaine, mais pas une écrivaine comme les autres. En fait, elle écrit uniquement des thrillers où en fait ce sont tout le temps des histoires de serial killers qui tuent des gens, et généralement ce sont des hommes qui trompent leurs femmes, et ce sont toujours des histoires justement de meurtres. Enfin voilà, elle est un petit peu sociopathe sur les bords, elle adore imaginer des meurtres, comment tuer les gens, c'est sa passion. Mhm. Elle est mariée à un avocat qui va être Han Woo-sang. Et en fait, leur histoire principale, c'est qu'ils se sont mariés déjà il y a un moment. Et en fait, Han Woo-sang, avant de se marier, pour convaincre justement Kang Yo-ju, il lui a signé un contrat en disant "바라비면 죽는다", donc si je te trompe, tu as le droit de me tuer. C'est un contrat qui a été signé entre les deux, donc il a promis à Kang Yo-ju de ne jamais la tromper, et que s'il la trompait avec une autre femme, elle aurait le droit de le tuer. Ça, c'est leur... Déjà, tu vois un peu la relation pas très saine. Mais il était extrêmement amoureux d'elle, donc il a fait ce contrat-là. Dès le début du drama, en fait, on sait que Han Woo-sang, il trompe sa femme, l'écrivaine justement, il la trompe avec deux autres personnes. Il la trompe avec une de ses collègues et il la trompe avec une amie plus ou moins de Kang Yo-ju. Amie, ça reste encore à mettre entre guillemets parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est plus des connaissances rivales qu'autre chose. Et en fait, Han Woo-sang, c'est un avocat mais extrêmement médiatisé, extrêmement connu. Et en fait, il est qualifié comme le mari de la nation parce qu'en fait, il est considéré comme le mari modèle qui aurait soi-disant yeux que pour sa femme. En fait, il ne voit que sa femme, se disant il serait fidèle et tout. Voilà. Il est obligé de cultiver cette image-là. Faut savoir que Kang Yo-ju, elle est extrêmement obsessive. En fait, elle est très froide. C'est un peu un caractère un peu sociopathe. Si vous avez vu It's Okay to Not Be Okay, c'est un petit peu le même ambiance que Go Moon-young, mais en pire. Elle est vraiment obsessive. Genre, c'est un peu une Sherlock Holmes, mais en version sociopathe. C'est-à-dire que elle est extrêmement sensible aux odeurs, elle va faire attention aux cheveux, si elle trouve un cheveu sur ses vêtements, ce genre de choses, vous voyez. Et du coup, tout au long du drama, en fait, l'avocat, il va essayer de cacher ses aventures. Il va essayer justement de cacher tout ce qui s'est passé avec les autres femmes, parce qu'il a peur que sa femme le tue, en fait. Et à côté de ça, on va avoir justement Cha-soo, qui est joué par Kim Young-dae. Et en fait, Kim Young-dae dans le drama, il joue un officier, enfin, il travaille pour la nation, si vous voulez. C'est un petit peu comme s'il travaillait pour le Pentagone, un petit peu. NIS. Et en gros, il a reçu une mission. Sa mission, c'est de surveiller justement Kang Yo-ju en devenant son secrétaire. Donc au début, il va dire, ok, pourquoi est-ce qu'on me demande d'aller surveiller une écrivaine? Enfin, c'est un petit peu bizarre, je comprends pas pourquoi. Mais quand même, il va le faire parce qu'il a pas le choix, c'est son métier, c'est un petit peu un soldat, donc il doit obéir aux ordres. Et tout au long du drama, justement, il va essayer d'espionner un petit peu Kang Yo-ju en étant son secrétaire. Mais au fil du drama, il va se prendre un petit peu d'affection pour elle, et justement, on va avoir une histoire entre les deux. C'est pas une romance, hein, mais on va avoir une histoire, on va les suivre un petit peu. Il y a des bonnes interactions qui se passent entre les deux, c'est assez drôle. J'aime bien la dynamique. Et pendant ce drama-là, donc là, c'est l'histoire principale. Faut savoir qu'au moment où on va parler du drama, Kang Yo-ju, elle est sur le point d'écrire un nouveau roman. En fait, elle est en train de choisir justement quel nouveau roman elle va écrire. Et ce qui va se passer, un événement qui va aussi tout basculer par rapport à son choix de livre qu'elle va écrire, c'est qu'en fait, la femme avec qui son mari a une aventure, donc sa rivale à Kang Yo-ju, elle va mourir. En fait, elle va disparaître du jour au lendemain. Et justement, tout au long du drama, ce qui va ponctuer justement l'histoire entre le couple principal et Cha-soo, c'est une enquête policière avec la disparition justement de cette femme. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. 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 Donc c'est vraiment une histoire entre un couple en fait et l'avocat qui trompe sa femme, et il va tout faire pour cacher enfin il va tout faire pour cacher justement ses maîtresses à sa femme, et sa femme elle va essayer de découvrir de un qui a tué l'actrice, la fille qu'elle connaissait depuis un long moment, et aussi elle va essayer de découvrir si son mari le trompe effectivement ou pas. Franchement, c'est un drama qui était vraiment sympa. Alors moi, j'ai pas forcément regardé l'histoire pour le couple principal. Moi, j'ai plus regardé pour Kim Young-dae, mais ça on va en parler juste après. Christelle, qu'est-ce que t'as pensé de ce drama du coup? C'était pas mal. Cut. Non, franchement, c'était pas mal. C'était un bon drama, mais après, c'est pas un drama favori. Mais en soi, l'histoire était pas mal. La manière dont ça a été filmé aussi, c'est pas mal. Mais après, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'il fallait plus détailler ou changer carrément. Pour moi, les points forts de ce drama, c'est le casting. Clairement, le casting est excellent. Les acteurs, c'est du gros casting. Ce sont des très bons acteurs. Je trouve que l'histoire en soi, le concept, a beaucoup de potentiel. C'est très intéressant, c'est très bien pensé. J'aime beaucoup. C'est extrêmement bien filmé. Faut pas oublier. Mais, Attends, prenons notre temps. C'est extrêmement bien filmé, et c'est ce qui m'a surprise aussi, c'est parce que généralement je suis pas trop... quand je suis bien immergée dans l'histoire, je fais pas trop attention à comment c'est filmé. Quand je fais attention à comment c'est filmé, c'est vraiment que c'est très bien fait et que c'est très différent. Ce que j'ai bien aimé aussi justement, c'est l'histoire entre Kang Yo-ju et Cha-soo, donc l'écrivaine et son secrétaire. J'ai adoré. En fait, moi je suis plutôt pour cette team-là, vrai. En fait, moi j'aime bien justement ces deux-là, et j'aime beaucoup l'avocat avec Gomire. ouais. Gomire, c'est un autre personnage secondaire qu'on n'a pas vu, qui est une universitaire. Moi, j'étais plutôt, tu vois, shippée comme ça, tu vois. Ouais, t'aurais inversé. Ouais, j'aurais tout inversé. Moi, je les aurais divorcés, et j'aurais mis Soo et Kang Yo-ju ensemble, et Han Woo-sang et Gomire ensemble, perso. J'avoue.
Et autre point positif, j'ai bien aimé les musiques aussi. Elles sont différentes. Tu vois, il y a un thème qui arrive souvent qui est un thème plutôt oriental. Mhm. Je sais pas si t'as constaté. Et je trouve que c'est vachement. Enfin, les musiques ont été vraiment soignées, je trouve, et c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé les musiques. Très intéressant. Ouais, honnêtement, ça a été bien pensé. Ouais. Maintenant, mon point négatif, pour moi, hein, j'en ai un en fait, à vrai dire. Et c'est un gros point en fait, c'est l'histoire. Alors, je vais m'expliquer un peu plus. En fait, le petit souci de ce drama, pour moi, hein, c'est que l'histoire est trop faible. Il se passe pas assez de choses. Et aussi qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on ne répond pas en fait. Pour parler juste de l'histoire en soi, ce que je veux dire c'est qu'il se passe rien en fait. C'est trop vide. Les personnages sont géniaux, l'idée, le thème du drama est génial, mais je trouve qu'il se passe pas grand chose en fait. Il n'y a pas assez de richesse, ça n'a pas été travaillé, je trouve que c'est dommage. Le talent des acteurs a été un petit peu gâché parce que l'histoire était trop faible. Et à la fin, j'ai l'impression qu'ils voulaient juste se dépêcher de finir en donnant toutes les réponses d'un coup. Ouais, Et je me dis, en fait, au lieu d'avoir fait 16 épisodes, vous auriez dû en faire peut-être ok. 6 ou 8, mais condensés. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus appréciable. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été traités et il y a énormément de questions qui n'ont pas été répondues. À la fin, et puis, t'as vu le cliffhanger qu'on a à la fin, s'il te plaît? On en reparlera dans la deuxième partie, mais... Mais non, globalement, c'est un bon drama, c'était intéressant. Il est pas mauvais, hein. Mais peut-être un petit peu trop long sur certains aspects, je dirais. Mais les acteurs sont top. L'histoire, le thème de l'histoire, l'idée en soi de l'histoire est géniale. Les décors sont sympas, j'aime beaucoup la maison. En fait, j'ai eu des vibes de Parasite. Ouais. Beaucoup, à plusieurs reprises. J'ai eu beaucoup de vibes de Parasite pour l'environnement. Et j'ai eu des vibes de It's Okay to Not Be Okay pour l'actrice principale. Et, gros point positif de ce drama, j'ai adoré Kim Young-dae, mais comme il joue. Kim Young-dae, grosse découverte, et je trouve que son talent, on l'a vu un peu plus dans ce drama-là parce qu'on a vu d'autres aspects de lui. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé vraiment Kim Young-dae, était vraiment top. Enfin, j'ai adoré son jeu en fait, son spectre de jeu s'est vraiment élargi. Et j'ai passé un bon moment en le regardant. J'adore sa tête quand il est saoulé, c'est trop drôle. De ouf, il est vraiment blasé, genre. Pourquoi j'ai signé pour ça, quoi. Oui, quand il dit pourquoi je suis là, je suis en mode moi aussi, t'inquiète pas, je me pose la même question. En général, je trouve que le drama, il est bien. Il est vraiment bien fait. Les musiques sont vraiment pas mal. En tout cas, ça va très bien avec le style du drama. Casting super, y a rien à dire. Après, mon petit point faible, ce serait juste que c'est pas assez détaillé et c'est trop vite. Trop vite, moi je trouve que c'était trop lent. Non, dans le sens où les derniers épisodes, ça a été trop rush. Et puis, ils nous ont tout donné. On était là, ah, ok, donc ça va avec ça. Ok. Ouais, c'est vrai. Alors que je trouve que si c'était dès le début, ils auraient bien expliqué avec plus de détails, je pense que après la fin, ça allait de soi. Mais sinon, ouais, je trouvais que c'était un peu trop rapide à la fin, genre comme s'ils voulaient juste finir et dire ciao, basta, c'est bon, c'est fini. J'étais là, dommage. Mais en soi, honnêtement, c'est un drama à regarder, je trouve qu'il est vraiment pas mal. C'est très sérieux, très thriller, mais en même temps, c'est très drôle. Oui, c'est ça en fait, c'est qu'il mélange très bien les genres. Genre vraiment, ça peut être genre très dark et psychopathe et en même temps, genre 2 secondes après, genre il y a des blagues, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Donc, ouais, non, franchement, chapeau. Ce drama est très drôle, je vous préviens, genre les premiers épisodes sont vraiment super drôles. J'ai passé des... Mais les premiers épisodes, la scène, vous comprendrez, la scène de la reine, la scène du drapeau, mais incroyable. Vraiment, j'ai tapé des barres. En fait, ce que j'aime bien avec cette actrice, c'est que genre, elle veut vraiment se mettre dans la peau des personnages. Donc, si elle doit mettre un costume, elle met le costume. Quand elle est en tutu, j'étais dead. Quand elle est en tutu. Elle dit non, mais elle prend son petit thé dehors en tutu. J'étais là, ok. Ah, la scène du tutu, non. Ah non, mais elle m'a tué. Je l'ai en tête là maintenant, avec son petit truc sur la tête là. Genre casse-noisette dans le jardin, quoi. Oh Oh là mon dieu, là. c'est iconique, vraiment ce drama. Non, ce drama est dingue, franchement, vous allez vraiment rire des grosses barres. Ah non, il est incroyable. C'est vrai que j'avais oublié, il y a des bonnes scènes, il y a vraiment des bonnes scènes. Non, c'est très drôle en fait. Elle est énorme parce qu'elle est censée jouer un petit peu une femme très de sang-froid en fait. Elle est censée jouer une femme très un peu à tendance sociopathe, un petit peu froide et distante et elle est à mourir. Et elle, plus Suo, c'est un mélange pour moi qui est génial. En plus, c'est trop drôle parce que elle sourit pratiquement jamais, donc elle reste très froide. Et t'as quelqu'un qui est censé être très calme, très froid aussi, vu à cause de son boulot. Mais elle arrive quand même à ce qu'il s'énerve. Franchement, chapeau, hein. Elle arrive à faire péter un câble à un gars hyper calme. C'est pour dire à quel De point ouf. c'est une malade. Mais ils avaient dit de toute façon, les secrétaires ne durent jamais plus d'un mois. Ouais, bah elle en a eu 21. Donc, s'il te plaît. Elle l'a dit, on a eu 21 de secrétaires. Donc, Bah ça fait 22 du coup.
Juste, si tu voulais le recommander, qu'est-ce que tu dirais pour donner envie de regarder? Alors, si je devais le recommander, je dirais que c'est un super drama qui amène un peu de tout, genre, pas romance, mais bon, un petit peu de romance, revanche, de mystère, c'est un peu un trailer, et honnêtement, tu vas en rire. C'est mystérieux, mais en même temps, tu rigoles, donc honnêtement, c'est un bon drama. Elle est tellement excentrique. Ouais. Non, mais honnêtement, tu vas pas t'ennuyer en regardant ce drama. Je pense que tu vas plus rire que t'ennuyer, donc ouais. Le début du drama et la fin, c'est très dynamique. Il se Ouais. passe beaucoup de choses. Ok, bah franchement, moi j'ai bien apprécié, c'était un bon drama. Franchement, c'est un drama quand même qui était assez intéressant. Il a un petit peu aussi les vibes de Penthouse quelque part, dans le sens où il y a un meurtre, et il y a tout ce qui est les mystères et compagnie. Ouais. Et il faut vraiment découvrir en fait déjà qui est l'actrice principale. Est-ce que c'est une méchante ou est-ce que c'est une gentille? Parce il y a toujours un peu un mystère. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce drama, c'est que la fin n'est pas forcément prévisible. Ouais. Dans le sens C'est où, vrai. en fait, moi, ça m'est jamais arrivé. Je crois que c'est peut-être la première ou deuxième fois que ça m'arrive. Enfin, ça a été très rare. Je savais pas où ça allait en fait. À chaque épisode, je me disais, ok, mais où est-ce qu'on va? J'arrivais pas vraiment à imaginer le futur, à imaginer ce qui va se passer dans les épisodes, qui fait quoi. Et ça m'a un peu déstabilisée parce que c'était très peu prévisible, à vrai dire. Le suspense était plutôt bien tenu, hein. Ouais, bah c'est un peu comme Penthouse où tu dois un peu choisir, tu peux un peu trouver toi-même qui est le tueur, ce genre de choses. Ouais, mais Penthouse, c'est plus prévisible quand même. Il y a des trucs quand même que Oui, oui, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Alors que là, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je savais pas qui était le tueur. Je savais rien en fait. C'est ça où je dis que ce drama a beaucoup de potentiel. Il faut pas le sous-estimer. Il a quelques faiblesses, mais il a quand même beaucoup de potentiel. Et je trouve ça assez intéressant justement que ce soit au niveau de comment ça a été filmé, des musiques qui ont été choisies, et justement de cette histoire du suspense et de... Ils savent très bien garder le secret, on va dire. Ouais, c'est ça. Le secret est très bien gardé, très bien ficelé. Je savais pas en fait dans quelle histoire j'étais. Est-ce que ça allait finir en truc de psychopathe ou ça allait finir en bain de sang? Enfin, je savais pas en fait où ça allait m'emmener. Ouais. Ça c'est quelque chose quand même qu'il faut retenir parce que c'est quand même pas commun chez les dramas. Donc non, franchement moi je dirais intéressant et haute de style. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a tout dit. Bah écoutez, on a fait de notre mieux pour vous donner envie de regarder ce drama. Franchement, c'était sympa. Moi, j'ai principalement regardé pour Kim Young-dae. Effectivement, c'est ce qui m'a un petit peu attiré vers le drama. J'avais prévu de le regarder dans tous les cas, mais comme on venait de finir Penthouse et que j'aimais bien l'acteur Kim Young-dae, je m'étais dit, bah, ce serait intéressant justement de voir Kim Young-dae dans un autre rôle. Et je suis pas déçue que Kim Young-dae joue extrêmement bien. Si vous appréciez Kim Young-dae, là, vous allez beaucoup l'apprécier. Déjà, on le voit différemment. J'aime bien comme il est habillé aussi. Enfin, on va dire, j'aime bien son personnage en règle générale. C'est très différent. Il est vraiment badass. Franchement, il est très badass. C'est le mot qui me viendrait. Surtout les scènes de combat et tout. Enfin, j'étais très surprise d'ailleurs de la manière dont il joue parce que je pensais pas qu'il était capable de jouer ce genre de personnage. Donc vraiment, bon point positif pour Kim Young-dae pour ce drama-là. Et l'actrice principale aussi qui est très bonne, qui est excellente même. Et puis voilà, écoutez, on va aller un peu plus loin dans la version longue parce qu'on a quelques petits points à reprendre sur ce drama justement parce qu'on a dit qu'il était intéressant. Il a beaucoup de points positifs mais il a aussi des points négatifs. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on pense et par rapport à la fin aussi, par rapport à beaucoup de choses en fait, je vous invite à nous suivre. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à tout de suite. Bye. Bye bye. Haute de style.